Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous réaliser des bugnes lyonnaises. Je vais vous donner une technique soit pour faire des bugnes craquantes ou des bugnes briochées et moelleuses. Pour ma part, j'ai choisi de les faire moelleuses et briochées. C'est une histoire de goût. Allez, à tout de suite, c'est parti, je vous montre tout ça. Dans un grand saladier, ajoutez la farine, plus la levure de boulanger. Imitez soigneusement la levure de boulanger pour bien qu'elle soit bien mélangée. Incorporez votre beurre pommade. Vous devez obtenir un mélange poudreux. Donc il faut bien travailler la pâte. Pour plus de facilité, vous pouvez utiliser le robot ménager, bien sûr. Ajoutez le sel. Travaillez de nouveau le mélange. Mélangez bien. Je voudrais ajouter aussi pour toute pâtisserie, n'oubliez pas de mettre de bons produits comme le beurre, les œufs, la farine. Dans un autre saladier, cassez 6 œufs entiers. Ajoutez le sucre dans les œufs, puis battez en omelette, plus la fleur d'oranger. Dans cette étape, vous pouvez aussi ajouter un zeste de citron. Le mélange doit bien être homogène, le sucre doit être bien dissous. Une fois le mélange bien obtenu, prenez l'autre saladier, faites un puits et versez le mélange des œufs battus. Commencez par travailler avec une cuillère en bois, incorporez progressivement la farine. Quand le mélange est trop dur à la cuillère, utilisez la main et travaillez bien la pâte. Si le mélange est trop collant, rajoutez de la farine, n'ayez pas peur de rajouter de la farine. La pâte doit être un peu collante, mais vous pouvez quand même faire une boule. Une fois la consistance obtenue, fleurez de farine autour de votre saladier pour éviter qu'elle colle quand elle va pousser. Maintenant, vous pouvez la laisser reposer 6 heures, puis la recouvrir d'un torchon propre. Ça fait beaucoup 6 heures, mais croyez-moi, ça vaut le coup d'attendre. Après 6 heures de pousse, regardez comme elle est belle. Maintenant, vous pouvez la dégazer en faisant une boule. Prenez une moitié de pâte pour bien l'étendre. Farinez bien votre plan de travail, puis étalez-la avec le rouleau à pâtisserie. Voilà le petit secret pour les bugnes briochées et moelleuses. C'est une histoire d'épaisseur de pâte, tout simplement. Pour plus d'esthétisme, utilisez une roulette crantée. Là, j'ai pris le couteau parce que j'en ai pas. Découpez vos bugnes comme ceci. Faites une petite fente au milieu de vos bugnes. Cette fente sert à faire un pli, on va dire le nœud de cravate, qui est vraiment typique de la bugne. Comme ceci. Je vous fais un deuxième exemple. Commencez par écarter la fente, placez une extrémité dans la fente, puis tirez. Et vous avez votre nœud de cravate. Dans un bain de friture, ajoutez vos bugnes. Mettez-en pas plus de 3 parce que ça pourrait aller très vite à cuire. Comptez environ
1 minute de cuisson par face. Mais soyez vigilants, hein. Voilà, regardez comme elles sont bien dorées. Allez, les dernières bugnes à faire et j'ai fini la friture. Pour la touche finale, ajoutez du sucre glace. Et voilà les amis, donc voyez ce qu'on peut faire avec de bons produits, de bons ingrédients. Je peux vous assurer que vos convives seront ravis. Et sachez que les bugnes, vous pouvez les faire toute l'année, avec accompagné d'un café, pourquoi pas. Et bien voilà les amis, donc cette recette est terminée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye!